À part les mauvaises nouvelles de l'ouragan Sandy qui aurait fait jusqu'à date un bilan de 5 morts et qui aurait franchement ravagé la côte sud d'Haïti. En pile tête de bétail que de l'eau a poté aller, monde qui perd du caillou, la grave en pile tout dans la capitale, plusieurs côtés dans la capitale, nous aurait pont tombé. Enfin, des dégâts que l'ouragan Sandy a fait. Il semble que le gouvernement, pour petit gens, pas trop paré fois ça, vis-à-vis de cyclone ça qui a été annoncé. Population lui-même tout pas de paré, gros saisissement, cyclone ça, Sandy fait un pile de dégâts. Nouvelle ça, c'est mauvaise nouvelle sur Haïti, c'est des nouvelles que nous ne pas mettre parler de eux, puisque ces pays, nous, malgré tout, et quand même, c'est Haïti chéri nous, qui, je veux dire, a fait la une de l'actualité dans le mauvais sens. Mon cap mourir dans le cyclone, et puis, vagabond kidnappeur, assassin qui a arrêté, gros gang kidnappeur qui a arrêté, n'a rappelé encore une fois que la police, segment ça que nous habitués passer dans la téléimage, semaine prochaine, on vient avec image, de côté que nous avons montré, qui, la police, allait le débarquer, l'arrêter bandit, et qui, comment, il a continué à arrêter, mettez bandit en bas code. Et d'après même déclaration, que le chef police en fait, dans une conversation qu'on a gagné avec certains membres de la police nationale, le fait qu'on est Valério, eh bien, au pas d'abord c'est ça, la police manquait code, tellement de bandits qui kidnappeurs ils ont l'arrêter. Finalement, je souhaitais qu'une fois pour toutes, eh bien, gros gang réseau kidnappeur dans le pays, il n'y a pas arrivé, mettez en bas code. Mais la police a manqué code, il y a besoin de plus code toujours, puis il a arrêté bandits, kidnappeurs, et il y a des noms, il y a des gens qui sont replacés, qui sont très proches du gouvernement, très proches du président lui-même, que eux-mêmes tout dit. Après ça, il dit dans la police, dedans c'est la police, moun sa tout, il t'a supposé en bas code très bientôt. Alors, de ces informations pas trop intéressantes, il y a aussi des informations intéressantes pour Haïti, de bonnes nouvelles pour Haïti. Des jeunes Haïtiens, grâce à leur talent, représentent quand même Haïti à travers le monde et font certainement la fierté de tous les Haïtiens. Il s'agit de la World Championship of Performing Arts qui s'est déroulée quelques semaines de ça, du côté de la Californie, avec la participation de 40 pays. Et bien, Haïti, notre cher pays, est sorti en première position dans ce championnat international, notamment dans le domaine de la mode. Nous avons rejoint, comme champion international de la World Championship of Performing Arts qui était déroulé en Californie, on rejoint comme champion dans la catégorie modèle femme, on rejoint Naïli Fanfan, ou haïtienne, qui lui-même représentait Haïti valablement et qui gagne un concours ça. Bravo à Naïli Fanfan. Et toujours, Haïti a fait belle merveille, belle nouvelle pour Haïti, toujours dans la même catégorie ça, fois sa catégorie et mode du côté masculin. Haïti sorti champion, Haïti porté premier prix dans le même concours ça, World Championship of Performing Arts. Il s'agit cette fois-ci dans la catégorie modèle masculin, c'est Jean-Richard Guillaume, haïtien, qui était pays, il est venu représenter Haïti dans la Californie, dans la semaine qui s'est passée là, il est sorti en première position. Bravo Haïti, bravo à ces deux jeunes. Nous rappelons encore une fois, champion du monde dans les affaires modeling, nous rejoignent modèle Naïli Fanfan qui représente mesdames, les Guinéens sont haïtiennes, champion du monde dans la catégorie masculin. Et bien nous rejoignons Jean-Richard Guillaume, haïtien, qui franchement fait fierté nous journée aujourd'hui. En nous suivant un bel reportage et en nous battant un bel bravo, puisque haïtien, jeune Sayo, a fait quand même parler d'Haïti de façon positive. Nous pensons que Haïti montrer le monde, puis il y a de belles femmes avec de beaux jeunes gens, garçons bien campés, qui eux-mêmes, c'est haïtiens, eux, sont capables de représenter le pays, sont capables de gagner tout dans des concours internationaux, ils sont sortis en première position. Bravo à ces deux jeunes. En nous suivant un reportage. Elle est mannequin depuis des années et évolue en Haïti comme à l'étranger. Lui est étalagiste à un grand supermarché de la place et est mannequin à ses heures perdues. Tous deux ont fait honneur à leur pays en remportant pour la catégorie mannequin le trophée au World Championship of Performing Arts. The 2012 Grand Champion Female Model of the World is... From Haiti, Naïli Fanfan. The 2012 Grand Champion Male Model of the World is... From Haiti, Jean-Ricard Guillaume. A sweep for Haiti. « 40 pays ont participé à cette compétition. Une compétition qui met en valeur des talents dans diverses catégories. Un véritable challenge.
tous les pays du monde sont représentés. Différentes catégories. Chant, danse, instrumental, mannequinat, et groupe de danse et acting aussi. C'est la World Championships of Performing Arts qui se passe chaque année à Hollywood, California. Pour toutes les disciplines artistiques, mais c'est format olympique. Face à des compétiteurs étrangers bien formés, super entraînés, super encadrés, des mannequins au corps de rêve, nos deux jeunes Haïtiens ne se sont pas laissés intimider. Ils n'ont pas eu de gros stress. Au contraire, ils étaient très confiants dans leur chance de remporter cette compétition. Lorsque je regardais les autres femmes marcher, le visage, il n'y avait pas une confiance. Donc moi, j'ai pu projeter la confiance entre mes yeux, ma façon de tenir, mes épaules, mon corpulence et tout ça. Donc ça m'a donné un plus. Et la gentillesse, la façon d'interaction avec les autres, c'est autre chose aussi. Et bien entendu, je suis mannequin, j'ai la hauteur, j'ai le physique, donc... D'ailleurs, c'est les mêmes qui ont ouvert final défilé masculin. Wow. C'est Haïti qui ouvre. Tandis que les Colombiens, les Canadiens, bon, Haïti qui ouvre. Mais là, Haïti entré à Martine. Ça veut dire les John entré à... Le John entré à Martine. Depuis que je fais ça, m'entrer. Tout juge comme si j'étais devant tout le monde. C'est comme si c'est la première fois que je dit que je comme son mannequin. Cette victoire, il l'a dédiée à Haïti, leur pays, et souhaite que leur succès serve d'exemple, de motivation à d'autres jeunes Haïtiens qui, comme eux, sont bourrés de talent. L'idée, c'est d'encourager les autres talents qui sont ici. On a été avec une délégation de 5 participants et l'année prochaine, on aimerait que beaucoup plus de personnes participent. Donc, je veux qu'ils prennent comme exemple Johnny Carl Guillaume avec moi, l'expérience qu'on a fait parce que non seulement c'était un championnat, une compétition, mais on a tellement appris beaucoup de choses. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, j'encourage nos jeunes talents parce que Haïti est bourré de talents. Donc, l'année prochaine, j'espère que nous serons une délégation de 25-30 participants. Le but pour moi de participer à cette compétition, c'était de relever l'image d'Haïti, de faire connaître que Haïti est en train d'exceller à l'étranger. Pour moi, si je gagne, mon pays gagne. C'était ça le but. Si John est de retour à son activité habituelle et Naïli à son mannequinat aux États-Unis, cette victoire leur ouvre de nouvelles portes. De grandes agences de mannequins ont déjà contacté John. Quant à Naïli, elle compte ouvrir sa propre agence. Autre information assez intéressante qui a fait la fierté d'Haïti toujours, cette fois-ci toujours dans le monde de la beauté, qui veut dire que Haïti est belle monde là dans le vrai. Cette fois-ci, c'était le concours international, un concours international de beauté qui était déroulé dans le pays Japon. Le concours de beauté au Japon s'est déroulé, mesdames et messieurs, et notre chère Anedi Azael, Miss Haïti, a participé. Anedi Azael, qui vient de participer au concours Miss International 2012 à Okinawa au Japon, est sortie 15e de la compétition. Sous quantité que tu gagnes, c'est plus passé qu'à 12 pays. Donc, 12 candidats ont participé donc à ce concours. Notre Miss a été choisie parmi les 15 finalistes. C'est une très bonne nouvelle. La cérémonie de clôture a eu lieu le dimanche 21 octobre dernier et Miss Japon a été élue Miss Internationale de cette année. Donc, c'est Pays Japon qui remporté le concours international ça, mais Haïti est sorti parmi les 15 finalistes. C'est quand même quelque chose. Bravo à notre Miss Haïti, Anedi Azael. Anedi a reçu le prix spécial Miss Joie CFP. Il recevra un gros prix quand même parmi les 15 finalistes. Eh bien, Haïti était bel et bien présent et très bien représenté par notre Miss, notre chère Miss Haïti, Miss Anedi Azael. Bonsoir tout le monde, c'est Anedi Azael qui est là avec nous jusqu'au Japon, à Okinawa, parce que je représente le pays dans un grand concours qui est le Miss International. C'est la 52e édition et c'est la toute première fois que Haïti a participé. Moi, je suis très honorée pour représenter le pays dans le concours. Et jeudi, c'est samedi. Demain, c'est final. Donc,
Bagay nan vin nan bout là, il fini. Donc c'est juste cérémonie à demain et puis on a fait ça qui a passé, même senti très j'ai confiance et me senti que plus de touristes, plus image positive de pays qui c'est le but ultime, c'est pour me faire pays rayonner partout. Pas seulement au Japon en concours, mais même après, même avant, partout, toujours, c'est pour nous avoir une image positive de pays et c'est pour ça que je participe. Et moi, bien comme ça parce que Haïti Tourism Inc., là avec moi, c'est lui-même comme média qui vient jusqu'au Japon pour lui donner une nouvelle de qui ça a passé pendant 2 jours ça y est, et jeudi, samedi, et puis demain final. Et c'est grâce à lui que nous avons au courant de tout ça qui a passé pour jeudi et demain. Même quand décrit la vie, ça y a un cap souffre. Pas de la politique. Mais quand nos sociétés, comme n'est pas fini. Souvent nous faisons semblant, mais c'est nous tous qui souffrons.